L'Académie a tenu une session sur le risque en chirurgie. Le terme de simulation a été évoqué. Alors, qu'est-ce que la simulation et en quoi elle permet de diminuer le risque? Alors, la simulation, c'est une méthode où on a un scénario qu'on essaye de jouer de façon aussi réaliste que possible. Et pour augmenter la réalité, on se place dans un contexte de chambre d'hôpital, de salle d'opération. L'apprenant est immergé dans un univers et il a vraiment l'impression d'être l'acteur de cet univers. Alors on utilise soit des simulateurs de réalité virtuelle où on arrive à reproduire par le numérique les images d'une intervention chirurgicale, soit éventuellement un mannequin, soit éventuellement un acteur ou un patient expert qui peut mimer telle ou telle situation clinique. Il y a un simulateur pour chaque objectif pédagogique. Donc c'est une méthode qui actuellement est considérée comme une méthode où l'étudiant participe, donc ce n'est pas une méthode passive. L'étudiant acquiert lui-même son expérience et donc c'est considéré comme une méthode très efficace pour acquérir des compétences, et non pas du savoir mais des compétences. Est-ce que ce type de formation par simulation est disponible dans tous les établissements? Alors, en premier lieu, elle est mise à profit pour les étudiants en formation initiale. Et actuellement, il y a une vague dans ce domaine de mettre en place des enseignements par simulation dans toutes les facultés de médecine pour le premier, deuxième et troisième cycle. Ensuite, pour ce qui est de la formation dite continue, le développement professionnel continu, il peut être réalisé soit dans des centres de simulation, où c'est l'apprenant qui va au centre de simulation, soit éventuellement, il peut être fait in situ, et là c'est l'équipe pédagogique qui se déplace dans l'établissement de santé, dans le bloc opératoire, dans le service de réanimation, et qui va jouer avec les propres acteurs du service dans le cadre architectural qu'ils connaissent, avec les relations humaines qu'ils connaissent, qui va jouer des scénarios qui permettent de mettre en situation tel ou tel accident grave. Donc c'est une méthode qui est très intéressante parce qu'elle restaure le droit à l'erreur. On peut faire une erreur et au contraire c'est par les erreurs qu'on va apprendre plutôt que de faire la première fois sur le patient comme on veut bien, comme le dit l'adage. Donc c'est une méthode qui est disponible, dont le coût peut être variable entre le coût d'acquisition d'un simulateur électronique qui est très coûteux, mais la simulation in situ n'est pas extrêmement coûteuse. Donc c'est un ensemble, un mélange de l'utilisation de tous ces simulateurs qui permet de réaliser des programmes pédagogiques qui sont efficaces. Et le risque est diminué. Quelques exemples, quand on met une voie veineuse en ayant appris par des méthodes de simulation sur des mannequins, eh bien on a 30% de moins d'infections, c'est autant de moins de journées d'hôpital, autant de moins de complications. Donc il y a un bénéfice par rapport à l'économie, par rapport au résultat in fine sur le patient qui est évident avec ces techniques. Merci.